j'ai connu un genre de cycle parce que si on se ramène dans la 18, 19, 20 ans, Shawinigan avait le vent dans les voiles. C'était des entreprises qui étaient quand même vieillissantes, mais florissantes. Les gens avaient d'ouvrages. Les années qui ont 80-86, ça a été des années où il y a eu aussi beaucoup de fermetures à Shawinigan, qu'on parle CIL Dupont. Donc, les gens commençaient à... On sentait que ça avait été... Il y avait une morosité qui, autour des années 80, là, les gens étaient un petit peu découragés. Il y avait une récession économique à ce moment-là, à Shawinigan même. Le moral était plus ou moins excellent. Mais tout ça, ça amène aux gens à se reprendre en main. Les gens ont commencé à se chercher des leaders. Ça fermait beaucoup d'entreprises quittaient. On voyait vraiment là, la glissade qui se passait entre l'électrochimie et la pétrochimie. C'est ce qui a fait des déplacements industriels. Malgré ça, Shawinigan s'est pris en main. Rapidement, à part ça, on a été à mettre sur pied l'incubateur industriel de Grand-Mère, qui était, je crois, le premier incubateur industriel qu'il y avait au Canada, même que les gens du gouvernement fédéral venaient régulièrement sur place pour voir ce qui s'y passait. Mais est arrivé aussi l'effervescence du secteur du bateau de plaisance. Et ici, il y avait des grands joueurs. Il y avait deux principaux grands joueurs qui étaient Doral, qui étaient Cadorette. Il y avait dans ces deux entreprises-là, on comptait à peu près 700 employés, plus toute la sous-traitance qui gravitait autour. On avait pas loin de 1000 employés. On était en transition d'économie à ce moment-là. Là. On était définitivement en transition. Puis quand je regarde ça, ce qui est fort encourageant, c'est de voir qu'il y a de ces entreprises sous-traitantes-là qui sont encore là aujourd'hui. Delastec qui touchait un petit peu. Megatech, qui est devenu Kongsberg aujourd'hui, était présent, a commencé ses premiers pas là. Plasteco est une entreprise qui arrivait de Trois-Rivières, a contribué aussi. On a eu des entreprises qui se sont formées, qui étaient Météo-Produits d'été, HDI, Elmec, etc. Donc, des entreprises qui ont pris à relève, des PME, mais qu'on était capable d'incuber, de recevoir, de supporter dans un secteur manufacturier qui prenait de l'essor. Quand on parle de Megatech, qui est parti... Larry Saint-Pierre, Yvan Lafontaine, où ils étaient 200-300 employés. Quand les gens sont partis, quand Yvan et Larry sont partis, il y avait au-delà de 400 employés là-bas. Aujourd'hui, ce fleuron-là s'appelle Kongsberg. Quand on parle des entreprises, tantôt, Elmec, HDI, Synapse Électronique, on parle de 80 employés, c'est des entreprises qui sont issues de Megatech. Les bénéfices collatéraux de l'existence de Megatech a créé des spin-offs, c'est-à-dire des nouvelles entreprises, deux certainement que je connais aujourd'hui, qui sont carrément des personnes qui étaient chez nous, qui voulaient être en affaires et qui se sont révélés être de bons entrepreneurs et qui ont des succès en affaires. Et eux, peut-être, auront leur propre spin-off, leur propre rayonnement. Alors, c'est un microsystème entrepreneurial. Alors, ça peut fort bien continuer à se multiplier. Tantôt, tu parlais, il y avait quoi, 1000 employés globalement dans le domaine du bateau. Bien, aujourd'hui, on parle peut-être dans les intégrateurs de l'électronique et les manufacturiers d'électronique, on parle de l'équivalent d'à peu près 1000 employés. Il y a aussi un signal qui était, du point de vue commercial, qui était intéressant. Claude Bellerive, qui avait propriétaire de Cirtec, a mis en place la place Birmance. Mais quand les gens ont vu arriver la place Birmance, ils ont dit « Wow! » Cette personne-là croyait au développement de Shawinigan. À travers toutes ces années-là, il s'est bâti une résilience. On a formé avec cette résilience-là des leaders, les leaders de notre économie. Ça a été super intéressant. Ces leaders-là, aujourd'hui, mettent en place des infrastructures, mettent en place des organismes pour être capables de supporter le développement. Qu'on parle de la communauté entrepreneuriale qui est là, qui nous permet de continuer notre virage, de l'accentuer. Je regarde tout ça, puis on regarde le futur avec quand même un grand optimisme. C'est des années et des années de cultures différentes. Il y a aussi toute une équipe en arrière de ça pour supporter ces gens-là, que ce soit autant dans la croissance que dans le démarrage d'entreprise. Et les gens y croient et les gens sont attachés. On est rendu à penser au futur. Bien, le futur, ça veut dire qu'on met en action des choses. Donc, ceci dit, l'héritage, c'est, oui, il y a du passé, mais l'héritage a aussi été de se dire, on se relève les manches et on travaille. Les gens ont été un peu nostalgiques de dire l'Institut de technologie, mais elle a toujours perduré. Quand le collège Shawinigan a été mis en place, il a englobé cette partie professionnelle-là.
Le collège, bien sûr, offre des options aussi qui sont intéressantes. Il a su se renouveler, le collège, tellement bien se renouveler puis tellement bien s'adapter au côté contemporain des choses que c'est une clientèle qui ne diminue quasiment pas, alors que d'autres collèges connaissent des diminutions importantes. Il y a le Carrefour Formation Mauricie où il y a plusieurs options qui sont offertes aux jeunes puis qui permettent aux jeunes d'aller chercher les compétences qu'il faut pour aller après ça sur le marché du travail. Donc, on réussit à retenir des jeunes dans la région pour faire leur formation collégiale, ce qui est un important apport économique, et aussi d'attirer des gens de l'extérieur de la région qui viennent ici. Au centre d'entrepreneuriat, il y a toute la formation qui est partir une entreprise, où il y a régulièrement des cohortes qui sont parties, des gens qui sont là, qui préparent des projets. Donc, il y a une effervescence autant d'entrepreneuriat que des formations techniques ou des formations générales qui font en sorte que les jeunes restent ici, viennent chercher l'éducation qu'ils ont besoin, les compétences théoriques qu'ils ont besoin, puis après ça, aller sur le marché du travail. On a tous les outils en main pour faire une ville du futur, une ville de demain.